Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce jeudi 23 janvier 2025. 9h57, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents, intelligents et très appréciés. N'oubliez pas de commenter, dites-moi d'où vous regardez, partagez la vidéo, écrasez le petit pouce en l'air. On le sait, on le voit, en Occident, le modèle de voiture à batterie qu'on nous a vendu, hein, qu'on appelle voiture électrique, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est une voiture à batterie, c'est pas une voiture électrique. Mais on essaie de te faire sonner ça de façon plus euh, euh, majestueuse et environnementale, tu sais. Voiture électrique. Parce qu'on sait l'électricité, on voit ça comme une énergie propre. Mais c'est une voiture à batterie. Ta charge avec l'électricité, oui, mais ça demeure une voiture à batterie qui est, selon presque tout le monde s'entend là-dessus, probablement le moyen de se véhiculer le plus dommageable pour la biosphère. La fabrication de ces batteries au lithium, entre autres, ces minéraux dont tu as besoin et qu'on va chercher et qu'on extrait dans des conditions complètement, tu le sais comment le complexe industriel se comporte, dégueulasse, on n'en a rien à foutre, on exploite les populations, les enfants, puis en plus c'est fait la majorité de ces batteries-là en Chine, on donne un pouvoir hallucinant à ce groupe qui est dans le fond, on ne sait pas, peut-être douteux ou pas, je ne sais pas, c'est pas à moi de juger, là, mais on dit que la Chine, c'est ta plus grande menace, mais en même temps, on lui a tout donné nos business, tout notre argent, puis là, on leur donne tout l'avenir avec les panneaux solaires, tout du plastique en plus, et les batteries, les voitures électriques, mais à batterie, puis eux autres, ils ne fonctionnent pas avec ça, ils ouvrent la Chine, euh, met en opération 100 centrales électriques au charbon par année. Donc, c'est du n'importe quoi. Bien sûr, c'est une autre question, on va laisser ça de côté, mais je reviens juste à la voiture à batterie. Je me demande pourquoi on est allé chercher ce concept-là, qui est le plus inefficace en plus. Tu peux aller nulle part avec ça, ça n'a aucune efficacité, aucune autonomie, ça coûte une fortune, la voiture coûte une fortune, et c'est très long avant de pouvoir recharger ta batterie. Puis qu'est-ce que tu fais avec tout? Imagine si tu transformais tout le parc. D'abord, il n'y a même pas assez de minerais pour tout ça, là. Donc, ils vont être obligés d'arriver avec quelque chose d'autre. C'est juste une question de temps. Moi, c'est pour ça que je n'ai pas embarqué là-dedans. Moi, je suis prêt à changer, puis de laisser les énergies fossiles de côté, là, mais il faut que tu m'amènes quelque chose d'efficace, puis qui sera abordable, là, comme moyen de transport. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est du commerce. Il ne faut pas oublier que c'est l'industrie privée qui t'amène tout ce que tu as dans la vie. Le gouvernement, il est juste là pour te contrôler. Mais on a tellement grandi dans un concept de folie furieuse, puis de gaga, puis de moron, qu'on pense que c'est comme un bienfait du gouvernement, la voiture. Puis que ça devrait être abordable, puis que l'essence devrait être abordable, puis qu'on peut contrôler ça. Non, c'est du business. Puis t'es pas obligé de l'acheter, mais dans le contexte le contexte de vie dans lequel on nous a amenés, c'est comme assez essentiel, là. Puis ton gouvernement te force, t'interdit d'acheter une voiture à essence, ben là, ça devient important que si tu veux faire ça, il faut que tu t'assures que celle qui va remplacer cette bagnole-là soit aussi efficace, mais aussi abordable, là. C'est toute l'industrie. Tout ce que tu as autour de toi, en passant par ton lit, par tes chaussures, tes chaussettes, tes bobettes, tout, ça vient de l'industrie privée. Ça a été inventé par du monde ordinaire, pas des élus, pas des politiciens, là. Je vais t'entendre là-dessus. Comment, si tu es d'accord avec moi? Les politiciens, c'est des bons à rien. C'est des marionnettes dépravées, parvenues, qu'on met en place, puis c'est le complexe industriel qui le met en place, militaro-industriel, pour nous contrôler. Donc, il y a plein de choses qui sont dommageables là, pour la biosphère, mais on a mis l'accent sur le CO2, parce qu'il y a un but là-dedans. Je ne sais pas c'est lequel, c'est vraiment mystérieux. Est-ce que c'est parce qu'on veut enlever le pouvoir à certains pays qui ont le pétrole, puis on veut prendre le contrôle, on veut t'empêcher de te promener librement à bon coup, on veut enlever la possibilité, prendre la majorité de nos populations maintenant occidentales qui ont plus d'argent, il n'y a plus de classe moyenne,
Comment tu vas faire? Le véhicule le moins cher électrique, c'est 50 000. Mais électrique à batterie, 50 000. Plus taxes, plus ceci, plus cela. Puis, je peux te dire une chose. Wow, qu'est-ce que tu vas faire avec toutes ces batteries-là? Qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça? Puis tout est construit en plastique. C'est tellement du n'importe quoi. C'est tellement une illusion totale. Parce que tu ne t'attaques pas à la racine. Si tu prétends que le CO2, c'est le problème, on produit 100 millions de barils par jour de pétrole. Nous autres, notre petite voiture, c'est une affaire. Mais partout ailleurs, ils vont continuer à rouler avec le gaz. Là. Puis tu as le complexe militaire qui, lui, a besoin de 200 millions, seulement américain, 200 millions de pétrole. 200 millions de barils de pétrole par année. 200 millions de barils de pétrole par année. Imagine le complexe militaro-industriel chinois. Ils ont 4 fois la population des États-Unis. Imagine les Russes. Tous les pays ont un complexe militaire. Tous les pays ont des voitures de pompiers, des voitures des ambulances, des voitures de police, des équipements d'agriculture, de construction, tous les bateaux qui naviguent, tous les avions qui volent. Tu as-tu tombé ça à la tête, le net zéro? Tu vas atteindre ça où, le net zéro? C'est une fraude monumentale. C'est un mensonge grossier quand ils disent « On va atteindre l'Union européenne avec von den Leyen. On va atteindre le net zéro en 2035. Tu vas atteindre ça où? Dans ton pantalon parce que tu vas arrêter de péter, tu vas te mettre un bouchon? Voyons, est tombé sa tête. Mais là, il semblerait qu'il y a un espoir. Espérons-le, parce qu'il y a plein de prototypes qui fonctionnaient. Puis je t'en ai parlé l'autre jour. T'as ce gars-là ici qui... laisse-moi voir si je peux te retrouver la vidéo. Qui était, je pense, Steve, je me rappelle, Mayer, son nom, Mayer, quelque chose comme ça. Stan Mayer, qui avait déjà, lui, mis sur pied, puis la télévision en a parlé à l'époque. Il a transformé son moteur avec juste un petit gadget. Il l'a fait fonctionner à l'eau. Puis si tu n'as pas accès à l'eau, tu peux prendre de l'eau de pluie, tu peux faire fondre de la neige, tu peux peut-être même utiliser de la piste, je ne sais pas, là, mais c'est complètement hallucinant. Comment ça se fait que c'est hallucinant? Sa voiture, alimentée à l'eau, il a fait New York, LA, avec 22 gallons d'eau. Has always been considered a precious commodity, but Stan Meyer's invention may make it even more valuable. He has developed what's called a water fuel cell. It has taken... Donc, c'est une cellule, une water fuel cell. C'est une cellule qui transformait, j'imagine, ton eau en espèce de liquide à propulsion. Ça remplaçait sa vieille, son vieux réservoir à essence. Donc, ça transforme l'eau en molécules d'oxygène et hydrogène. Il dit, tu peux utiliser n'importe quel type d'eau, même l'eau de l'océan. Et si tu n'as pas d'eau fraîche, utilise la neige. Et tu peux même utiliser de l'eau salée, l'eau de la mer. Parce qu'il n'y a même pas d'effet du sel sur la cellule que je viens d'inventer. Meyer started working on this project 4 years ago. He's not a scientist. He isn't even a chemist. In fact, he never graduated from college. Donc, il n'est ni scientifique, ni whatever, spécialiste de quelque façon que ce soit, dans quelque domaine que ce soit, mais il a réussi à inventer ça. Puis il n'a même pas été diplômé du collège, j'imagine pas. Myers was determined, he says, to design something to protect this country from oil embargoes. Donc, lui, il voulait protéger, c'est parce qu'on remonte aux années 70 à peu près, il voulait protéger les États-Unis contre les embargos qu'il y avait avec tous les conflits dans le temps sur le pétrole. And we have calculated that if we take the dune buggy from Los Angeles to New York, donc, si on prend le dune buggy de Los Angeles à New York, we would roughly use 22 gallons of water. On utilisera à peu près 22 gallons d'eau. The Pentagon flew a lieutenant colonel in last. Donc, le Pentagone est même allé le voir. To look at Meyer's invention, there's talk of possibly using it in the... Et on pensait peut-être qu'il pourrait l'utiliser pour des applications militaro-industrielles. Moi, je veux savoir comment ça se fait que nos gouvernements veulent tout contrôler, mais ils ne veulent pas contrôler ça, ils ne veulent pas contrôler l'argent, ils ne veulent pas contrôler l'impression de l'argent, parce que ces gens-là sont mis en place par le complexe industriel. C'est le complexe industriel qui ne veut pas te donner ça. Le gouvernement, il est là pour rien, là. Il n'y a pas de manufacture qui appartient au gouvernement. Il n'y a pas, tu comprends, il n'y a pas un magasin qui appartient au gouvernement, là. Le gouvernement est là pour te contrôler. C'est une façade de la démocratie, c'est de la
bullshit. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. C'est tout ce monde-là, puis les politiciens inclus, qui sont les représentants du complexe industriel, sont là pour faire de l'argent. Il n'y a pas d'argent à faire avec ça, là. Tu vas rouler avec de l'eau. Toyota, apparemment, serait sur le point de peut-être, parce qu'on le voit, le marché de la voiture à batterie est en train de tomber, puis on le sait que c'est juste passager, ça, là, parce que c'est inefficace, puis tu vas faire quoi avec des... Il va y avoir tellement de batteries que tu vas pouvoir peut-être, je sais pas, remplir l'univers de batteries. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Toi qui veux sauver la planète. Là, on pense que les ventes vont chuter de moitié d'ici 2030 au niveau de plusieurs constructeurs, parce que d'abord, ils vont te bannir en Occident le droit de t'acheter une voiture. Ton gouvernement va te bannir le droit de t'acheter une voiture électrique à essence. Puis, si les voitures, naturellement, à batterie restent à des prix aussi élevés, il n'y a personne qui va en acheter. Mais là, on pense que... Je te prends un des liens. Là, hier, mon fil d'actualité du matin démarrait avec un article de Reuters déclarant que la production mondiale de Toyota a chuté en juin. Reuters a ensuite déclaré que la production de Toyota est en baisse pour le 5e mois consécutif. Reuters invoque un scandale de certification au Japon et une baisse des ventes en Chine. La production mondiale du plus grand constructeur automobile japonais a chuté de 12,9% à presque 800 000 véhicules, soit la plus forte baisse depuis décembre 2022. Il y a 18 mois, le Dr Paul Wildman a collaboré avec moi à la rédaction d'un article spéculant sur l'avenir de Toyota et son impact sur l'économie japonaise. Assistons-nous aux prémices de cet événement apocalyptique. 6 mois de données suffisent-ils pour affirmer que nous sommes sur la bonne voie? Notre article a certainement suscité une longue discussion, patati patata. Là, comme on voit que... Pourquoi les ventes de Toyota chutent-elles en Chine? Les véhicules électriques ou à batterie hybrides fiables et approuvés de Toyota se vendent très bien sur de nombreux marchés mondiaux, y compris ici en Australie. Bon, blablabla. Mais là, on parle de cette transformation qui pourrait avoir lieu. Donc, on sait que les ventes chutent et chutent et chutent et chutent. Ce qui amène Toyota à peut-être vouloir se lancer dans la voiture, et oui, avec un nouvel engin. Toyota révèle sa nouvelle technologie qui pourrait changer le futur de l'automobile. Est-ce que ça va arriver? Mais c'est sûr que ça ne sera pas comme celui de Stan Meyer. Ça va coûter pas mal plus cher probablement. Puis, il y aura probablement aussi un endroit où tu devras aller te recharger. Parce que ce qu'on ne veut pas au niveau du complexe industriel, c'est que tu aies accès à ce qu'on appelle de l'énergie libre. Parce que tu le sais qu'on est entouré de magnétisme, d'électricité, qu'on peut facilement tout s'alimenter. Puis c'est tout développé, ça aussi, par Tesla, entre autres, et plein d'autres. Mais qu'on ne veut pas. Tesla avait même mis au point une voiture qui s'auto-rechargeait par un petit appareil qui rechargeait la batterie de la voiture avec l'énergie ambiante qui est au-dessus de nos têtes. JP Morgan, à l'époque, a dit à Tesla, c'est parce que lui, il n'avait pas d'argent pour développer ça, il a dit à Tesla, oublie ton projet s'il n'y a pas de compteur. Nous autres, on a besoin d'un compteur pour faire de l'argent. Tu as le compteur électrique. Pourquoi tu penses qu'on a développé l'électricité puis qu'on l'a amené jusqu'au fin fond de la jungle? C'est pas pour le bien de l'humanité, là. C'est parce qu'on voulait mettre un compteur même dans le fond de la jungle. C'est pas gratuit, l'électricité, là. C'est comme... Le monde vit dans des bulles. Le monde est tellement... vraiment naïf. Donc, il a dit à Tesla, si tu n'as pas de compteur, mon chum, moi, ça me prend un compteur, soit à la pompe à essence ou sur ton compteur électrique. Il faut qu'on fasse de l'argent quelque part. Sous la bannière de Changeons l'avenir des voitures, Toyota Motor Corporation a annoncé une gamme de nouvelles technologies qui soutiendront sa transformation en entreprise de mobilité. Lors d'une conférence, il ne faut pas que tu oublies que tout le complexe industriel, il n'y en a rien à foutre, et de l'humain, et de la biosphère, et de quoi que ce soit. Lui, son seul but, c'est de faire de l'argent. OK? Puis d'utiliser l'environnement comme
slogan, puis c'est ça qui est le piège, puis c'est pour ça que tous les activistes, c'est des bozos, parce qu'ils sont tous tombés dans ce piège-là. Ce monde-là, ils sont là pour faire de l'argent. Il n'y a rien que tu produis qui n'est pas dommageable pour l'environnement, pour les animaux, pour la faune, tout ce que tu produis est dommageable. Il faut que tu réalises ça, OK? Lors d'une conférence technique au Japon, le vice-président exécutif et directeur de la technologie a expliqué la stratégie technologique de Toyota et l'orientation future de la construction automobile. Il a également évoqué des technologies spécifiques et diverses, notamment des concepts actuellement en cours de développement qui aideront Toyota à concrétiser sa vision ou la vision et les politiques qu'elle a communiquées. Donc, on pense qu'on est arrivé peut-être avec ce nouveau, je ne sais pas, là, concept de voiture à l'hydrogène, peut-être. Une technologie, apparemment, qui utiliserait une espèce d'eau à la base de sa propulsion. Dans leur quête de transport durable et respectueux de l'environnement, les constructeurs automobiles explorent constamment des technologies innovantes. L'un de ces concepts révolutionnaires qui a captivé l'imagination de beaucoup est le moteur à eau de Toyota. Cette technologie révolutionnaire promet de redéfinir l'industrie automobile en exploitant la puissance de l'eau pour propulser les véhicules, offrant ainsi une alternative plus propre, plus écologique aux moteurs à combustion traditionnels et aux voitures à batterie, j'imagine. Le moteur à eau de Toyota n'est pas un moteur à eau au sens littéral du terme. Donc, vois-tu, ils ne sont pas allés là-dedans parce qu'il faut que tu sois relié à un compteur quelque part. Il faut qu'il continue ce complexe industriel-là à faire de l'argent. On ne peut pas juste te vendre une voiture, puis toi, tu t'arranges avec mettre de l'eau dedans, là, comme Stanley Meyer l'a fait. Non, eux autres, ils vont. C'est sûr que non. Il s'agit d'un processus sophistiqué, tu vois déjà, connu sous le nom de technologie de pile à combustible à hydrogène. L'eau, dans ce cas, sert de source d'hydrogène, un composant essentiel de l'alimentation des piles à combustible. Le processus implique l'électrolyse, où les molécules d'eau sont divisées en hydrogène et en oxygène à l'aide d'un courant électrique. L'hydrogène séparé est ensuite introduit dans une pile à combustion à l'intérieur du véhicule. Dans la pile à combustion, l'hydrogène réagit avec l'oxygène de l'air, produisant de l'électricité, de la vapeur d'eau et de la chaleur comme sous-produit. L'énergie électrique pour la propulsion. L'électricité générée est utilisée pour alimenter un moteur électrique qui entraîne les roues du véhicule. Cette propulsion électrique élimine le besoin de moteurs à combustion interne traditionnels, ce qui se traduit par une émission nulle. L'un des principaux avantages du moteur à eau de Toyota est sa contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le seul sous-produit du processus de pile à combustion à hydrogène est la vapeur d'eau, ce qui en fait une alternative écologique aux véhicules à essence traditionnels. Par rapport au moteur à combustion classique, la pile à combustion à hydrogène offre une efficacité énergétique supérieure. Cela signifie qu'une plus grande partie de l'énergie stockée dans l'hydrogène est convertie en énergie utilisable, ce qui se traduit par une meilleure efficacité énergétique et une plus grande économie. L'hydrogène obtenu à partir de l'eau par électrolyse est une ressource abondante et durable, contrairement aux combustibles fossiles qui sont blablabla. Et blablabla, et blablabla. Le moteur à eau, en conclusion de Toyota, illustre l'engagement de l'industrie automobile à développer des technologies innovantes et durables. C'est comme du n'importe quoi. C'est du business. Fous-nous la paix. Et tout ça pour dire que, espérons, mais en même temps, je ne sais pas pourquoi on veut nous cacher toutes ces technologies qui existent, puis qui ne coûteraient rien. Parce que tout le monde est pourri. Ton complexe industriel, c'est lui qui gère le monde, puis il met des marionnettes en place pour te contrôler toi et les laisser faire tout ce qu'ils veulent. Je vous reviens.